Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du pastel sec, du matériel de pastel sec. Je vous montre pas mon visage parce que bah voilà, je suis un petit peu malade et c'est pas super glamour de vous montrer mon visage comme ça. Donc j'avais déjà enregistré une vidéo sur mon matériel, donc vous allez voir mon visage il y a quelques mois, donc juillet-août j'avais enregistré ça. Aujourd'hui, je vous montre, donc j'avais fait un dessin sur les Aristochats que j'avais repassé en noir, puis j'avais posé donc le pastel et j'avais estompé avec, donc j'avais mélangé les couleurs avec soit une estompe, soit du papier sopalin, soit un mouchoir, du papier toilette, vous pouvez utiliser plein de choses. Donc j'avais fait celui-ci. J'en ai fait plein, mais les mieux réussis sont ceux-là, donc je vais vous montrer ceux-là. Donc là, vous voyez, c'est les Dalton, donc c'est pareil, j'ai utilisé du feutre, j'ai utilisé des pastels un peu flashy pour que ben, ça aille avec le style des Dalton. Ce modèle-là des Dalton, alors attendez, je vais vous mettre mieux, comme ça vous verrez mieux, voilà. Ce modèle des Dalton, vous allez pouvoir le retrouver dans une prochaine vidéo avec mon matériel concernant la gravure. Parce que j'ai, en fait, ce même dessin, je l'ai gravé sur une planche en bois. J'adore les Dalton, donc voilà, je l'ai gravé et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo avec le matériel et puis de la manière dont j'ai travaillé. Voilà, j'espère que ma petite vidéo, enfin petite vidéo mais longue, vous plaira. Et puis bah, comme ça, vous pourrez voir, c'est très facile à utiliser et c'est très joli. Ça fait ben, des couleurs très harmonieuses. C'est même un peu mieux que le crayon de couleur parce que ben, on n'a pas besoin de repasser 36 000 fois. La couleur se fond direct. Alors c'est pas un papier pour pastel, c'est un papier à dessin basique, mais sur ce genre de modèle, ben ça marche à peu près bien. Donc voilà, il faut pas rechercher le détail parce que là c'est sûr que ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Le pastel n'est pas fait pour ce genre de papier, mais moi je l'ai fait sur une feuille simple de papier à dessin. Voilà. Et tout de suite, je vous propose de suivre tout le matériel que j'ai en ma possession et mon avis. J'ai pris cette trousse pour ranger tous mes pastels secs. Donc les bâtons, les crayons, etc., etc. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mon autre trousse où dedans j'ai mes crayons de pastel secs. Donc ici, dans une première couche, vous avez tous les pastels que j'utilise. Donc là, ici, vous avez Compté à Paris que j'ai acheté dernièrement parce qu'ils étaient en promotion. Moi, j'achète tout en solde ou en promotion. Hein. Je n'achète pas au prix, enfin, à part les carandaches et les grandes couleurs carandaches et certains autres crayons. La majorité, je prends en promo ou en solde. Ici, vous avez, alors j'ai essayé d'acheter. Alors, je suis très déçue parce que c'est pas... Je l'ai mis là parce que... Un Posca pastel. Et comme les crayons de couleur, je suis déçue parce que ça, c'est de la daube. Et ça coûte super cher. Donc je ne vous conseille pas d'acheter ça. Alors soit je ne sais pas les utiliser, mais bon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour utiliser ça. Soit vraiment c'est de la... Je sais pas, peut-être Posca peut me dire si... Bon, j'arriverai pas à le remettre comme ça, c'est pas grave, je le mets à côté. J'avais essayé ça pour tenter, pour essayer. Non, non, non. Alors après, je vais enlever ça. Après ici, on a plusieurs crayons de Compté à Paris. Donc, alors je vais les tourner pour que vous voyez. Donc on a de la pierre noire, la sanguine et du blanc. Ici au milieu, vous avez un Faber-Castell en papier pour faire les dessins. Mais souvent, je prends un crayon pastel pour dessiner. Comme ça,
Enfin, ça se fond dans la masse, quoi. Ici, vous commencez à voir les pastels que j'ai. Donc, j'ai déjà une petite partie ici. C'est des pastels, des pics pastels de Faber-Castell. Alors, je commence à plus avoir de batterie, donc je crois que je vais me brancher avant de continuer la vidéo. Voilà, je me suis branchée, j'espère que ça ne va pas couper. Donc, je disais que je prends les Faber-Castell Pit. Donc, j'en ai plusieurs, comme vous pouvez le voir. J'en ai là, ici, ici. Donc, la majorité sont taillés avec le cutter. Donc, il faudrait que je mette un cutter dedans parce que... Mais bon, comme je les garde souvent dans l'atelier, comme je ne sors plus beaucoup, je vois pas l'intérêt. Donc, voilà. Il y a aussi les petits pinceaux. Donc ça, c'est des pinceaux que j'ai achetés à Leclerc dans le truc de loisirs créatifs. Ça s'appelle le Pasteliste. La Pasteliste. Et j'ai 3 petits pinceaux. Donc ça sert à étaler le pastel. Voilà, là, vous voyez. Et j'ai le numéro 12, 4 et 8. Et c'est une bonne marque, quoi. Ils sont très bien, je vous les recommande. Les pics pastels, c'est les... Avec les comtés à Paris, sont les pastels que je vous recommande aussi parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps. Donc j'en ai une petite voilà, un petit peu. Je crois que j'ai plus de place, donc je peux plus en acheter, donc j'en achète plus parce que après j'aurais du mal à les conserver malgré qu'ils sont vendus dans des boîtes en métal. Voilà. J'aime bien avoir tout au même endroit, donc... Et puis, vous pouvez avoir une estompe pour estomper le pastel au cas où vous en auriez besoin. Donc, voilà. Après, si vous voulez les numéros que j'ai de couleurs des pastels, je peux vous les mettre dans la barre des commentaires. Vous savez, celle qui défile. Celle qui est en dessous carrément de la vidéo. Ensuite, j'ai acheté aussi... Alors, celles-ci, elles sont chères, mais elles sont de bonne qualité. C'est des pastels à l'écu sennelier. Vous voyez, on les achète à Leclerc au détail. Donc, c'est servi dans des petites boîtes en carton. Il y a une petite mousse. Et vous avez... alors là, j'en avais acheté une blanche, une noire et une... je ne sais pas c'est quel numéro. J'arrive pas à voir. Numéro 10. Pour faire la peau. Voilà, parce qu'avec le crayon... alors, le crayon Pitt Pastel, c'est bien pour le dessiner, mais pour faire des aplats de couleurs, si vous en avez beaucoup, et ben c'est mieux les senneliers. Et puis ils ont une matière qui est beaucoup plus crémeuse que les pastels Pitt secs. Donc j'en avais acheté il y a quelques années. Donc ceux-là, ils datent un peu, mais elles sont toujours bonnes. Et donc vous avez 2 marrons et un plus clair. Et ça me servait pour la Fimo. Vous savez, pour faire les pains, les petits pains, les croissants et tout ça. Et je mettais ça et ça tient bien sur la Fimo. Donc je m'en sers donc pour la Fimo et pour le pastel, pour les dessins. Donc je les attache, vous voyez, avec un élastique. Et comme ça, ils sont bien protégés. Il y a la petite mousseline dessus. Donc ça, c'est des mille. C'est pas intéressant. Alors ensuite, j'avais acheté les craies pastel de Crélando. J'avais acheté pour ma fille qui ne les a jamais utilisées. Alors bon, c'est pas... Comment vous dire? C'est pas le top. Mais pour commencer, pour voir si le pastel vous plaît, vous pouvez toujours l'acheter. Enfin, c'est un petit peu... C'est pas cher, hein. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas le top du top du top. Ça, on peut l'utiliser pour, par exemple, la Fimo. Pour coloriser, pour mettre... je sais pas, pour faire colorier, pour mélanger avec du sucre, vous savez, du faux sucre, pour coloriser. Ça va très bien. Parce que vous, avec un petit cutter, vous frottez la barre et ça vous donne... Ça vous donne la poudre est nécessaire à la colorisation.
Ensuite, j'ai acheté pour 12 carrés pour portrait de Comté à Paris. Et celles-ci aussi, elles sont de très bonne qualité. On a une petite mousse et puis vous avez toutes les petites barres comme ça. Alors, soit on gratte avec le cutter et après avec le pinceau, on étale la poudre sur la feuille. Soit vous prenez directement le bâton. Donc là, celles-ci, je ne les ai pas encore utilisées parce que bah, je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. Mais je les ai essayées, elles sont de très bonne qualité. Donc ça s'achète à Leclerc. J'en ai vu à Leclerc dans les affaires scolaires en fait. Ils en vendent. Et puis il y a aussi pour le paysage. Donc il y a toutes les couleurs bleu, rouge pour faire les paysages. Et je trouve sympathique. J'ai payé ça 12 €. C'est un petit peu cher, hein, mais voilà. C'est Neulier, je crois que c'est 3 € ou 2 € et quelques la barre. Et les pics pastel, c'est 1,79 € le crayon. Alors, vous pouvez payer moins cher si vous prenez des boîtes en métal avec déjà tous les crayons. Sauf que moi, j'ai pris une première boîte avec 12 crayons dedans. Mais quand vous achetez la boîte de 24, et ben en fait, vous avez les mêmes que celles dans les 12. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'avoir en double. Donc, j'ai pas pu acheter les 24. Donc, j'ai acheté au détail. J'ai acheté la première boîte. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ah oui, j'ai retrouvé la boîte. J'ai retrouvé la boîte. Vous voyez, c'est ça. Et moi, je n'utilise pas pour ça. Hein. J'utilise pour mettre mes aquarelles au godet. Et voilà, 12 couleurs, mais dans celle de 24 et celle de 36, il y a les mêmes couleurs. Donc, enfin voilà, je ne trouvais pas intéressant de les prendre. Ensuite, j'ai acheté les Faber-Castell. Donc, c'est des demi... comment ils s'appellent ça? Des demi-pastels. Pastel tendre. Donc, c'est bien, mais c'est très tendre. Enfin, il y a beaucoup de poussière. Autant ceux-là, ils sont crémeux. Les pics pastel sont pas trop, il n'y a pas trop de déchets, pas trop de poussière. C'est pareil pour enlever les petites poussières. Il vous faut un pinceau comme les pinceaux, vous savez, les broches, là, les trucs pour les joues. Il faut, parce que sinon vous tachez votre feuille. Si vous faites ça avec la main, vous tachez votre feuille. Donc je vous conseille de prendre ça. Et ça, c'est très tendre. Alors c'est vrai que ça marche bien, mais enfin, voilà, et puis il faut du bon papier. Parce que j'ai essayé d'acheter du papier de chez Talbé. J'ai essayé d'acheter du papier à Leclerc. Et pas de... Enfin, vous savez, une marque basique. Je vous présenterai ça dans le papier dans une autre vidéo. Parce que comme ça, je vous mettrai tous les papiers classés par ordre. Et je vous dirai s'il est bien, s'il n'est pas bien, ce que j'en pense. Si je suis contente ou pas. Parce que j'en ai acheté chez Action, j'en ai acheté à Leclerc, j'en ai acheté à la Maison de la Presse. Et j'en ai acheté chez Dalbé. Et c'est tout. Donc pour m'y retrouver, moi, je conseille de faire des petites feuilles comme ça. Vous voyez, j'ai mis donc, le nom. Et je fais ça pour tout. Alors soit vous faites ce genre de choses, vous voyez, avec un anneau, et puis vous mettez le nom et la couleur. Soit vous faites des fiches comme ça, et puis comme ça, vous voyez les couleurs que vous avez besoin. Donc, quand on passe les couleurs, vous voyez, il y a différents aspects. Comme ça, vous pouvez voir la texture aussi. Parce que là, par exemple, c'est les carrés portraits couleurs. Vous voyez, c'est la boîte que je vous ai parlé de Comté à Paris. Bah, c'est très bien. Hein. Et ceci, vous voyez, c'est les Rembrandt. Des couleurs sanguines et sépia. Vous voyez, c'est de très bons... c'est un peu comme les pastels.
C'est pour ça que je les ai mis là-dedans. Et puis ici, vous avez les senneliers qui sont d'une qualité... enfin, voilà, c'est la meilleure qualité que j'ai trouvée. Alors les autres donnent aussi, hein, mais celle-ci est une très bonne qualité. À part le noir. Vous voyez, j'ai le noir là, il n'est pas gras. Toutes les autres, elles sont grasses, c'est des craies grasses, même le blanc. Alors le noir, non. Alors je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, vous avez des pics pastel. Alors, vous avez un coup c'est gras, un coup c'est pas gras. Ça dépend le crayon. Ça dépend la force que vous allez appuyer. Et bah, j'ai fait quelques réalisations et je suis assez satisfaite des pics pastel, des Pontet à Paris et puis des pastels senneliers. Je trouve que c'est... voilà. Et les pites, les Faber-Castell Soft Mini, là, voilà, ça fait ce genre de rendu. Voilà, c'est un rendu. Mais bon, c'est pas... Il y a beaucoup de poussière, quoi. C'est ça le problème, c'est que on lui demande pas de faire de la poussière, on lui demande de colorier. Mais c'est du tendre, donc il ne faut pas se plaindre. Donc celle-ci, je crois que je l'ai payée 12 € et quelques. Et c'est tout ce que j'ai comme prix. Ouais. Alors j'en avais acheté à Action, des craies comme ça. Parce que ça, ceux-là, ils sont de Lidl. J'en avais acheté comme ça des craies à Action. C'est des craies, vous savez, c'est des craies pour écrire sur les trottoirs. Parce que franchement, c'est... Non. Non, non, je ne recommande pas. Voilà, ce que je recommande, c'est tout ce que je vous ai montré. Ça, je vous recommande. Et si vous voulez commencer le pastel, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour les pastels. J'ai fait quand même 18 minutes hein, sur le pastel. Bon, allez, 15, parce que j'ai papoté avant. Mais ça rentre tout. Il y a encore de la place. Je plaisante. J'ai assez de matos, c'est bon. J'ai un petit peu de tout. Et on va se contenter de ce qu'on a. Voilou. Et je vous fais une autre petite vidéo, je pense, sur la peinture. Donc la peinture en général, que ce soit la gouache, l'acrylique, et puis le matériel qui va avec. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!